Que tu sois vidéaste, illustrateur, photographe ou encore créateur de contenu, tu sais à quel point il est important d'être productif et créatif quand il s'agit de ton métier. Et pour ça, il existe plein d'outils, que ce soit des applications ou des objets. Et il y a quelques mois, en surfant sur TikTok, je suis tombé sur le compte d'une boîte indépendante appelée Workloader. Et il a posté plein de contenu sur un objet que j'ai entre les mains et qui se nomme le Creator Micro. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On appelle ça un macropad. Et l'intérêt de cet objet, c'est de configurer des touches ou des raccourcis clavier en fonction de votre logiciel pour créer tout type de contenu. Alors perso, je n'ai jamais sauté le pas pour tester ce genre d'objet parce que je me suis toujours dit que les raccourcis clavier sont amplement suffisants sur mon clavier, sauf que quand je suis tombé sur le compte TikTok de cette marque, j'ai été clairement victime du design de l'objet. Tu sais, c'est un peu comme les gunpla, ou les PC, ou la décoration d'intérieur. Dès que ça embourgeoise, tu es littéralement une victime. Et j'essaie de creuser le sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de contacter Workloader pour avoir le Creator Micro. Et... il n'y a rien à dire. L'objet est stylé, avec son look atypique, beau contraste de matériaux entre l'alu et l'effet laiteux du polycarbonate. Il y a aussi une petite touche RGB configurable pour avoir une ambiance un peu du turfu. J'ai aussi kiffé la molette de gauche avec son côté Indus brut et le Maxi Potard qui a un look un peu jouet. Sous le keycaps low profile, on a du switch brown tactile. C'est d'ailleurs le format recommandé et le plus apprécié quand il s'agit de travailler. Et petit plus que j'ai trouvé bien sympa, c'est qu'ici, il y a des touches tactiles. Dernier point sur le contenu avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'il est vendu sans câble USB type C. Alors c'est bien mentionné sur le site, mais je peux comprendre si ça rend chafouin. Par contre dans la boîte, il y a des boudins de maïs. Plus sérieusement, toutes les touches que vous voyez là, elles sont entièrement programmables selon votre manière de fonctionner. Et votre manière de fonctionner, c'est la partie la plus complexe à déstructurer pour la restructurer, mais dans un petit format. Pourquoi je dis ça? Mais en fait, quand vous apprenez un logiciel, au départ, vous cherchez un peu dans les fenêtres. Vous cliquez pour faire copier-coller, vous cliquez pour faire par exemple créer un nouveau calque, etc. Ok? Puis avec de l'expérience, petit à petit, vous allez utiliser des raccourcis clavier. Et quand vous avez appris ça, vous l'avez vu, on gagne énormément de temps en termes de productivité. Mais en plus de ça, on apprend aussi à faire des mouvements avec nos doigts. Par exemple, CTRL A, on fait le grand écart avec notre pouce et l'index. CTRL-SHIFT-N pour créer des calques ou un nouveau dossier, etc. etc. Et là, l'objectif, c'est de ne plus faire ces séries de mouvements. Mais c'est juste de presser une touche. Et je peux vous dire que le montage de cette vidéo et la création de cette miniature n'ont jamais été aussi rapides depuis que je suis sur YouTube. Pour configurer les touches, il faut passer par un logiciel qui s'appelle VIA, que je vous avais déjà présenté avec le clavier custom de la marque Keychron. Et pour configurer ça, malheureusement, il n'y a pas de notice qui est fourni avec le macropad. Il faut en fait se rendre directement sur le site de Workloader. Sur le site, vous trouverez une vidéo qui est malheureusement en anglais et pas traduite en français. Alors moi, je comprends l'anglais. Il y a certains mots que je comprends pas, mais en l'écoutant, je comprends. Et je trouve qu'avoir un tuto sous forme de vidéo, mais avec une ambiance un peu discours, c'est-à-dire avec plein de mots qui s'intercalent pendant l'explication, c'est pas forcément hyper pratique. Car il faut mettre en pause tout le temps, ou alors faire des petits rollbacks pour réécouter ce qu'il a dit. En fait, pour le tuto, moi j'aurais fait autrement. C'est-à-dire que j'aurais fait un système avec un mode opératoire, du genre cliquer sur la touche à modifier, et juste en dessous, sélectionner ensuite la touche ou la fonction que vous souhaitez lui attribuer. Et là, tu as la petite image à côté, et en fait, tu comprends, c'est plus digeste, et en plus, on peut le traduire directement avec le navigateur. Le dernier point qui m'a un petit peu embêté, c'est le firmware du Creator Micro qui est en fait en QWERTY. En fait, il n'y a pas de firmware qui est traduit en AZERTY. Du coup, chaque raccourci que vous appliquez à votre Creator Micro ou chaque touche que vous souhaitez lui attribuer, eh bien, c'est en QWERTY. Donc, si vous voulez faire tout sélectionner, donc CTRL A, il faudra faire CTRL Q. Donc, moi, ce que j'ai pris, en fait, c'est que j'ai pris un visuel d'un clavier QWERTY, je l'ai posé à côté et j'ai fait la configuration de mes touches en me basant justement sur le format QWERTY. Et ça, c'est vraiment la phase la plus importante parce que vous allez attribuer pour chaque touche le raccourci clavier ou la touche selon votre logique de travail. Comme on est sur un format compact, c'est hyper important de bien sélectionner ce que vous souhaitez avoir à portée de main. Donc moi, ce que je vous conseille, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cet objet, c'est de choisir les raccourcis que vous utilisez le plus souvent dans vos logiciels. Et une fois terminé, c'est un véritable kiff. D'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez programmer jusqu'à 4 profils, dont 4 logiciels. Juste à presser la touche qui est ici, et je switch de configuration pour After Effects, DaVinci Resolve, Lightroom et Photoshop. Par exemple, ici, j'ai placé mes commandes d'annulation. Chaque potard est cranté, donc du coup, je peux annuler avec précision, ou alors je peux changer la taille des brushes, ou d'une typographie, ou autre. Ils sont également tous les deux cliquables. Par exemple, pour le potard de droite, quand je suis sous DaVinci Resolve, je presse une seule fois et ça me fait un marqueur. Je vais un peu plus loin dans ma timeline, je reclique dessus et ça me refait un autre marqueur. Et en fait, dès que je pivote mon potard, je navigue entre les marqueurs automatiquement.
Je vous le dis clairement les potos, c'est un véritable gain de temps. Et ce qui est chouette, c'est que tu peux exporter ton profil sur un cloud quelconque, que ce soit Dropbox ou Google Drive, et du coup quand tu te retrouves devant une autre machine, tu télécharges ton profil et hop, tu retrouves toutes tes touches. Du coup pour bénéficier de ce gain de temps, vous n'avez pas le choix. Il faut passer par l'utilisation de VIA et de faire des allers-retours entre les logiciels pour tester un peu vos raccourcis. Je sais que c'est un peu chiant, moi j'ai passé une après-midi entière à faire ça, mais le lendemain, quand j'ai monté ma vidéo, je vous l'ai dit, ça a été tellement rapide que je ne regrette pas d'avoir passé quelques heures le jour précédent. Je l'ai déballé jeudi soir, je l'ai configuré vendredi après-midi et j'ai monté ma vidéo au calme samedi. Et j'ai pas besoin de le tester une semaine parce que vraiment, comme j'ai vraiment configuré mes touches selon ma manière de penser, selon ce que j'utilise au quotidien, naturellement, c'est 100% adopté. Et le retour d'expérience est vraiment positif. Maintenant, au niveau du prix, ça coûte quand même 129 $, soit 110 € environ. Alors ça pique un peu, mais là vous avez un bel objet, avec une excellente construction et surtout vous avez entre les mains encore une fois un objet qui vous fera gagner énormément de temps. Et si vous souhaitez demain avoir plus de touches configurables, il faut savoir qu'il existe aussi un clavier qui est 100% programmable. Alors il est en QWERTY mais comme il a une disposition un peu bizarre avec des touches en moins mais qui sont définitivement pensées pour être programmées, on peut le passer sans problème en AZERTY. Alors je n'ai pas pu le tester, mais si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire pour motiver la marque à me l'envoyer et je vous en ferai une vidéo comme celle-ci. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos high-tech qui tournent autour de la création sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!